Bonjour, on se retrouve donc pour la couverture de notre album. Voilà, donc j'ai pris de la cartonnette. Donc vous voyez, c'est les emballages de l'album, enfin du papier. Donc il va falloir deux cartons qui font 26 par 26. Ensuite, alors apparemment c'est tout flou. Vous voyez, je viens juste de le faire, c'est encore mouillé. Moi j'utilise du craft gommé pour les reliures. Donc deux cartons de 26 par 26 et une cartonnette de 10 par 26. Voilà, donc vous les attachez ensemble. Moi je me suis servi de ceci pour les attacher, enfin pour que tout soit bien droit. Voilà. Ensuite, donc j'ai prévu un peu de dentelle pour la couverture, mais ça on verra ça plus tard. Alors je vais pousser mon fil. Alors le niveau du cadrage c'est pas top top, je suis désolée, je sais pas pourquoi. Si je fais ça, ah c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc 26 par 26, là c'est 10 et là c'est 26 par 26. Ensuite, je vais prendre donc, j'ai choisi de le recouvrir avec le papier rouge. Voilà, donc on va venir le coller comme ceci sur la reliure ici. J'ai choisi une autre couleur. Je sais pas encore exactement, j'hésite entre deux. Donc, pour l'instant, je ne vais pas... euh, comment dire? Je ne vais pas la recouvrir. Je vais déjà commencer par les deux morceaux de rouge pour le devant et le derrière. Et ensuite, je ferai mon choix pour la reliure. Parce que j'aimerais bien une couleur différente. Donc, j'hésite entre le noir et le blanc. Sachant que sur la couverture, il y aura de la dentelle. Et un design. Hop, je vais vous faire voir. Voilà, ce sera ce design-là sur la couverture. Mais donc il sera maté en blanc, en noir, je pense. Peut-être les deux ou pas, je ne sais pas encore. Enfin, j'hésite encore. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va le mettre de côté et on va s'occuper du rouge. Hop. Alors, donc pour le rouge, je vais... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça a l'air correct, hein. Voilà. Donc je vais mettre de la colle. Hop. Sur hop. Voilà, et je vais positionner hop, comme ceci. Ensuite, mon plioir, il a pris fuite. Hop. Ah, il y a juste un petit côté que j'ai oublié. Ici, il va falloir que je mette de la colle également. Hop. Allez. Voilà. Ah bah dis donc. Ouais, alors c'est un peu le chantier. Là, on arrive sur la fin de l'album et du coup, il y en a partout. Voilà, il y a partout des morceaux de rouge, des morceaux de blanc, des chutes de design, donc c'est un peu... Hop, normalement, on devrait être bien. Alors, on va faire l'autre côté. Hop, voilà. Quand je vous dis que c'est le bazar, qu'il y en a partout, c'est pas une blague. Hop, on va mettre celui-ci par ici. Alors. Ça, ce sera pour la bande qui est sur la reliure. Je vais la positionner de suite.
Hop, c'est à peu près ça. On vérifie. Oui, j'ai encore tout ce qu'il me faut ici pour rabattre. On dirait ça comme ça. Hop, donc je vais pouvoir coller le reste. Allez. Bon, j'hésite pas avec la colle, hein, parce que vous le savez, mon papier rouge, c'est un buvard. Ah, mais c'est ça le terme en fait, ça fait un papier buvard, un papier tissu buvard. Donc voilà. Je ne cherche plus pourquoi il absorbe. Alors, je vais marquer les plis ici et là. Hop. Voilà. Alors, j'ai un ustensile normalement. Ouais, non, c'est pas ça. Ça, c'est une équerre. Mais c'est pas ça. Il est où mon truc? Hop. Voilà. Alors, j'en ai deux. Il y en a un que j'ai commandé donc avec ces ustensiles-là. Voilà. C'est de l'impression 3D. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Et j'en ai un que ma copine Zelda m'avait fait. Voilà. Donc je vais... celui-ci il fonctionne très bien puisque je l'ai déjà testé. Bon par contre il s'abîme un peu parce que j'arrête pas de le manipuler le truc. Voilà. Mais aujourd'hui je vais tester celui-ci. Donc ce sera la première fois que je vais le tester. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors. Donc normalement si je fais ça... Ah bah déjà mon angle n'est pas bon. Donc voilà. Ça aide ou pas. Alors là... Alors, a priori, il y a une fente ici pour couper l'angle. Ouais, ah, ça va peut-être le faire, hein. Hop. Hop. Ouais, ça me semble pas mal. Et ensuite, donc, je vais relever juste ici pour marquer le pli. Ça enregistre toujours, parfait. Je vais faire la même chose ici. Hop. Et voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait le deuxième côté. Hop, j'ai commencé à plier. Et j'ai choisi, donc pour la tranche, ici, au milieu, j'ai choisi donc un morceau de papier blanc fibre, comme ça. Voilà, je trouve que c'est assez sombre quand même. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que moi, j'arrive pas à voir. Voilà, comme ça. Et ici, je mettrai un design. Donc, on va le coller. Donc, vu que ma tranche, elle fait... J'ai dit combien? Ma tranche, elle fait 10. Donc, j'ai pris un morceau de 11 cm. Voilà, de façon à avoir 0,5 de chaque côté. Pour que ça puisse venir par-dessus le rouge. Comment je vais faire pour... alors, on va faire un côté comme ça. Hop. Voilà. Alors, je me sers de mon tapis. Mon tapis en dessous. Je suis bien une ligne. Et je pose... pour avoir à peu près les 5 mm de débord. Bon, par contre, il faut que tu redescendes un peu. Voilà. Hop, on y est. Et j'ai mis de la colle partout. Alors, je vais essuyer. Il est où mon truc? Là.
Voilà, quand je dis que j'ai mis de la colle partout, j'ai mis de la colle partout. Hein. Oh là là là. Hop. Donc voilà pour ce côté-là. Hop. Et normalement, là, vous avez les 5 mm. Voilà, 5 mm parce qu'en fait, ils vont me servir de, j'ai entre guillemets, de fil conducteur pour rajouter la dentelle après. Parce qu'il y a une dentelle qui va dessus. Donc voilà. Et pourquoi il ne veut pas coller? Ben, parce que j'ai pas mis de colle dessus. Quelle question? Pourquoi ça colle pas? Parce qu'il n'y a pas de colle. Si tu mets pas de colle, ça va pas coller. Voilà. Ça, c'est le genre de choses que je fais, ça. Et voilà. En voilà un. Et l'autre, et ben l'autre, c'est pareil. Alors, on va venir coller les bords comme ça. Alors, je vais d'abord marquer mes plis ici. Hop, voilà. Alors, c'est parti. Après, je sais qu'il y en a qui font ça avec d'autres choses que la colle. Genre le double face. Alors ça, c'est top. Mais moi, je l'utilise pas. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que... Non, j'aime pas. Voilà, j'ai toujours peur qu'avec le temps, ça se... Même si je sais qu'il y en a qui sont de super bonne qualité, j'ai toujours peur qu'avec le temps, ça se dégrade. Donc voilà, donc je n'en utilise pas. Voilà, à l'ancienne, avec la colle et plein partout. Parce que sinon, c'est pas drôle. Hop. Alors, je dois pousser. Alors, dans les coins, il y aura également des embellissements. Alors, voilà le bas ou le haut, c'est comme vous le sentez. De toute façon, ça pareil. Pour l'instant, ça revient au même. Hop. Et voilà, on va maroufler. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer au bord. Tadam, tam, tam. Alors oui, j'en mets plein dans les coins. Voilà, parce que j'aime bien que ce soit impeccable. Donc là, j'ai un léger décalage. C'est pas grave, on va le coller. Et hop. Et ici. Et voilà. Alors, mon chiffon. Hop. Quand je dis que je préfère la colle et que j'en mets partout, c'est pas une blague, hein. Oh, zut. Alors, voilà, un côté
Alors le deuxième, je vais bien le faire de suite. Et ensuite, il y aura un petit temps de séchage. Voilà, parce que comme c'est à la colle et que c'est du papier cartonné et un papier buvard, je préfère attendre que tout soit bien sec. Comment on dit ça, tiens, d'ailleurs? C'est sec ou c'est sèche, le papier? Je sais pas. Je vais chercher et je vous dirai si... Hop. Et voilà. Donc, il va venir se fermer par des rubans. Alors, il va falloir que je colle les rubans. Mais en tout cas, la couverture est terminée. On va plus qu'à avoir à décorer l'intérieur. Je remarque bien mes plis. Et je presse. Ah, bah dis donc, pousse-toi, toi. Hop. Et voilà. Hop. Donc, comme vous voyez, là, il y a une petite bande. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Tadam! Une petite bande de 5 mm. Parce que, à partir d'ici, oh, il y en a du bazar. Voilà, je mettrai une dentelle. Comme ça. Sûrement agrémentée de quelque chose de ce genre. Voilà. Et là, en dessous, donc, il y aura le design. Comme ceci. Voilà. Alors évidemment tout sera recadré. Je pense que le dos je vais le laisser en entier comme ça. Ouais, je vais le laisser en entier comme ça et sur le devant, donc il y a une photo de prévue avec le même style de design. Donc voilà. Ouais, la petite bande blanche, c'est pas mal du coup. Elle ne se voit pas, mais elle fera le raccord entre la reliure et la dentelle. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, alors ça, je vais le laisser sécher et je vous retrouve très bientôt pour habiller l'intérieur et coller les pages. Voilà, donc la couverture est bien sec. J'ai donc décidé de mettre le papier blanc pour pouvoir mettre ça dessus avec un petit bijou d'album réalisé très rapidement. Hop. À l'intérieur, j'ai mis... par contre, voilà. Hop, ça va être un peu désagréable. Et ce sera comme ça. À l'intérieur, j'ai donc mis une bande de papier juste ici pour que ça me serve de... Enfin, pour la reliure intérieure. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'habillage de ces deux parties-là. Sachant qu'il faut que je mette un ruban puisque j'ai dit que ça se fermait avec un ruban. Alors, niveau ruban. Niveau dentelle et ruban, je vais en avoir une partie là. Non, ça va pas le faire. Je reviens tout de suite, je vais chercher des rubans. Voilà, donc j'ai trouvé une très jolie petite dentelle assez fine. Ça me paraît pas mal. Alors, j'aimerais bien en mettre deux de chaque côté. Ça peut être sympa. Alors, si je le plie en 4, est-ce que je vais en avoir assez pour faire mes 4 morceaux? Ah ouais, je pense. Allez, hop, c'est parti. On est parti pour ça. Oh, j'ai encore trouvé des super ciseaux là. Oh, des ciseaux. Hop. Alors,
1, 2, 3, 4. J'ai également une petite ficelle toute fine. Alors, on appelait ça de la queue de rein à un moment donné, mais bon, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Hop, oh bah bravo. Voilà, c'est une ficelle assez fine. Je sais pas si vous voyez, et ronde. Donc j'aime beaucoup. Et ben ça va aller avec. Hop. Deux, trois. Ah. Pas celui-là. Et un quatrième. Hop. Alors, j'ai mes 4 morceaux de dentelle, mes 4 morceaux de ficelle. Et on va faire des repères sur la couverture pour que ce soit à la bonne hauteur quand même. Alors, ça filme toujours, mais c'est tout flou, hein, désolé. J'avais pas vu. Alors, si je le mets à 5 cm du haut, hop, et 5 cm du bas, ça me paraît pas mal. On fait la même chose de l'autre côté. Centimètres ici. Et ensuite, on va le fixer. Ouais, j'ai largement assez. Alors, avec ça, j'ai peur que ça ne tienne pas. J'aimerais quelque chose d'un peu plus, un peu plus fort. Je crois que je sais, je vais chercher. J'ai trouvé du scotch Rambo. Alors, c'est un scotch, les trucs super réparateurs, je sais pas quoi là. Ouais, j'ai trouvé ça à Action. De la marque Bison. C'est pas mal du tout. C'est tellement bien que j'arrive pas à le couper. Hop. Ah, voilà un. On va mettre le deuxième. Voilà. Oh, j'oublie même ma ficelle, quelle gourde. Et ben tant pis, on mettra pas la ficelle. Hop. Trop nul. J'ai carrément oublié la ficelle. Et si je décolle délicatement. Ah. Oui. On va essayer le deuxième. Oui. Hop.
plioir, il est là. Alors, voilà, un côté, on va faire l'autre. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours. Oui, vous voyez, c'est formidable. Cette fois-ci, je n'oublie pas mon petit fil rouge. Hop. Voilà, et encore un autre petit morceau. Ma dentelle. Non, celle-là, elle est fixée. Il me manque un morceau de dentelle. Ah ben là. Hop. Oh. Et voilà. Ça, c'est fait pour la fermeture. Pendant qu'on y est, ici à l'intérieur, on va faire des petites marques. Donc, on va faire une première marque à 1 cm du pli. Et ensuite à 3. Oups. Donc, c'est 1, 3, 5, s'il veut bien, 7 et 9. 1, 3, 5, 7, 9. On va faire la même chose par ici. Voilà, faut que j'arrive à retrouver le pli. Ensuite, hop, il est là. Un, 3, 5, 7, 9. On va faire un premier trait pour les relier. Alors moi il est à motif, donc c'est un peu pas compliqué mais délicat de retrouver mes petits repères. Là j'en ai un, là j'en ai un. En fait c'est le tracé qui va nous servir de repère pour positionner vos pages. Il est où mon petit trait? Il est là. Ah ouais, pile poil dessus en plus. Hop. Voilà, et le dernier, juste ici. Et voilà, donc ça va nous servir de guide pour le positionner les pages. Voilà, donc là de chaque côté vous avez une petite bordure de 1 cm et ensuite vous avez les emplacements pour coller vos 4 pages, vos 4 doubles pages. Hop. Alors j'aime beaucoup, c'est très fin je trouve. Voilà, on va passer à la déco intérieure des pages. Alors ici hop, je vais chercher mes papiers, j'arrive tout de suite. Donc j'ai pris mes papiers. Alors les papiers pour la déco intérieure ils font 25,5 par 25. Donc 25,5 de haut par 25 de large. Voilà. Hop, un peu de colle. Si ça veut. Oui.
Hop. Donc j'ai choisi ce design là pour la couverture intérieure. Hop. Je mettrai un cadrage photo dessus avec une petite déco style embellissement ou un truc dans le genre. Hop. Ensuite, l'autre côté, j'ai un petit truc qui me dérange. On va rectifier. Voilà, il y avait un demi-millimètre qui dépassait, ça me plaisait pas du tout. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Hop, on va mettre celui-là. C'est joli, hein. Oh, j'adore. Hop. Je trouve les papiers super jolis. Les effets contre-jour comme ça, enfin pas contre-jour, mais les effets de premier plan et des plans flous derrière, j'adore. Je trouve ça je trouve que le rendu est vraiment très beau. Alors je ne sais pas le terme exact de cette façon de photographier. Je demanderai à ma fille, normalement, elle va me le dire. Donc voilà pour la couverture intérieure. Sur le... Ah oui, ici, donc j'ai fait un petit... je sais pas si... Voilà, j'ai fait un petit... Si tu veux pas me faire le point. Voilà, un œillet. J'ai fait un trou, j'ai mis un œillet et voilà, c'est les bijoutiers. Hop. Maintenant, on va passer au collage intérieur. Hop. Alors, est-ce que j'avais... normalement, dans mes chutes, j'avais... Alors... bon, c'est pas grave, je le ferai après. Je positionnerai les portraits. Ouais, c'est bon. Alors, les pages. Alors, les pages. On a celle-ci. Celle-ci, je pense que je vais la mettre en dernière. J'aime beaucoup. Et celle-ci, je pense que je vais en faire... non, pas la première. Faut que je regarde aussi par rapport à l'épaisseur. Faut pas que ce soit trop... Ah oui, j'avais dit celle-ci en première page avec les cascades en décalé. Mais j'aime bien celle-ci aussi. Non, ce sera celle-ci. Voilà. Oh, pardon, vous êtes toute floue. Voilà. Donc ça, ce sera ma première page. Alors, je vais retirer les autres. Hop. Alors, je vais venir mettre de la colle sur la partie qui est ici. Ensuite, je vais la fixer.
Et on fera pareil avec les autres. Ouais, ça me va bien dans ce sens-là. Donc là, c'est les livrets. Faut que je finisse d'habiller ici aussi. Alors, soit je la mets comme ça, ou soit je la mets... Non, je vais la mettre dans ce sens-là. Avec les... Je sais pas si vous voyez bien. Je vérifie. Plutôt que de la mettre comme ça, et puis qu'elle s'ouvre ici, et que quand on ouvre, on a la bande rouge. En fait, je vais faire l'inverse. Je vais la coller comme ça. Si je la colle droit, ça sera mieux. Je vais la coller comme ça. Voilà. Ouais, ça me va bien. Allez, hop, on y va. On colle. Faut encore que je refasse le plein. Je vérifie que oui. Alors là, par contre, on met bien de la colle bien partout. Sur les bords, vous essuierez après, c'est pas grave. Parce qu'il en va de la solidité de votre album. Et vu que j'avais bien positionné ma page juste avant, elle est posée nickel. Voilà la première page. Et ben vous n'avez plus qu'à faire la même chose. Oups, reviens ici. Pour la suite. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fini de coller donc les pages. Hop. Alors j'y vais doucement parce que c'est super. Voilà, c'est pas encore. Oh bah dis donc. Alors là, va falloir que je rectifie parce que mon aimant, j'ai dû le mettre un petit peu trop loin. Il y a l'épaisseur de la cascade, donc je pense que ici je vais mettre un ruban. Et puis ici également, je vais mettre un petit ruban pour la cascade. Hop, là c'est les cadres 3D, donc non, il n'y a pas besoin, mais ici je mettrai un ruban aussi. Et puis j'ai remarqué que ici aussi, mes aimants sont pas assez forts pour la quantité de papier que j'ai mis. Pourtant c'est du N52, mais bon, voilà. Donc peut-être parce que mon joli petit livret qui n'est pas encore attaché est un peu lourd. Donc voilà, quelques petites modifs, des embellissements et puis les derniers cadrages photos. Et on se retrouve pour la couverture, l'extérieur de la couverture. Voilà, à bientôt!